Nous sommes en 2012, c'est le moment d'aller dans les Balkans, notamment en Croatie et en Bosnie, pour prendre des trains avant qu'ils ne soient supprimés. C'est ainsi que ce voyage prend forme. L'itinéraire est décidé, nous passerons par Innsbruck, Zagreb, Sarajevo, puis nous visiterons les perles de l'Adriatique que sont Kotor, au Monténégro, Dubrovnik, Split et Rijeka, en Croatie, avant de finir par Trieste, qui est en Italie, et de rentrer sur Lyon. C'est parti pour une épopée terrestre de près de 4000 km. Nous sommes le dimanche 30 septembre 2012, c'est le jour du départ. Nous serons ce soir à Innsbruck. Nous quittons Lyon avec un train pour Genève et nous prendrons ensuite un intercity des chemins de fer fédéraux suisses jusqu'à Zurich, puis un railjet des chemins de fer autrichiens pour Innsbruck où nous arriverons à 18h06. Nous voilà en gare de Lyon-Part-Dieu, il est 8h du matin. Le départ n'est pas trop matinal. Comme nous sommes dimanche, il y a peu de monde. Nous prenons le train 95 502 pour Genève. C'est une grande grame corail réversible. Nous arrivons à Genève bien à l'heure. Le train pour Zurich part à 10h45. Comme d'habitude, les circulations ferroviaires sont nombreuses à la gare de Genève. Notre train rentre en gare. C'est une belle rame de voiture à 2 niveaux tracté par une RE 460 des CFF. Ce train va jusqu'à Saint-Gallen, c'est à l'autre bout de la Suisse. Nous arrivons à Zurich à 13h28. Le voyage a été paisible et très confortable dans ces voitures calmes et silencieuses. En gare, une flèche rouge est exposée et attend son prochain groupe de touristes. Ces automotrices des années 30 sont effectivement dédiées aux voyages spéciaux. Votre train pour Innsbruck part à 14h40. Nous avons le temps de boire une bière. La ville de Zurich dispose d'un riche réseau de tramways. Nous observons le passage d'une rame historique. Nous allons pouvoir monter dans notre railjet des OBB. Il va jusqu'à Vienne, la capitale de l'Autriche. Ce train s'appelle le Transalpin. Nous arrivons à 18h06 à Innsbruck, nous sommes à l'heure. Observons la séquence de démarrage de notre train qui continue jusqu'à Vienne. Le train est composé de 2 tronçons railjet, le nôtre en provenance de Zurich et un autre en provenance de Bregenz en Autriche. Innsbruck, c'est la capitale du Tyrol. C'est une ville située dans les Alpes qui est depuis longtemps une destination de sport d'hiver. Innsbruck est également connue pour son architecture impériale et moderne. Une des attractions de la ville est le Petit Toit d'Or. C'est un balcon de style gothique
qui est devenu le symbole de la ville. Il est composé de 2657 bardeaux de cuivre dorés à leur fin. Lundi 1er octobre. Notre hôtel est à côté de la gare. L'activité est donc intense en ce début de matinée. Aujourd'hui, nous partons à 8h24. Notre destination finale est Zagreb en Croatie. Nous prenons ce train jusqu'à Schwarzach-Sandveit. Il continuera jusqu'à Graz. Puis, nous prendrons un autre train jusqu'à Villars et enfin un dernier pour Zagreb. Encore une belle journée de train. L'arrivée est prévue dans la capitale croate à 17h10. En 2012, il y a seulement 2 trains par jour qui relient directement Innsbruck à Graz. Ils sont assurés par des voitures voyageurs conventionnelles qui datent d'avant la génération des Railjet. C'est donc une curiosité ferroviaire. Une BB 1144 est en tête de notre train. C'est une 1044 modernisée. Ces locomotives étaient très réputées en Autriche avant l'avènement des Taurus qui tractionnent les Railjet. Über Görgen und Zell am See, Planabfahrt 8:24 Uhr, ist Bahnsteig 3 bereitgestellt. ÖBB Intercity 552 Graz Hauptbahnhof. Via Görgen and Zell am See, scheduled departure time 8:24 is now available at platform 3. Nous voilà à Schwarzach-Sandveit. C'est une gare de correspondance avec la ligne des Tauern que nous allons emprunter maintenant. Cette ligne, qui est un axe nord-sud européen, est très empruntée. C'est la ligne principale entre le nord de l'Europe et l'Allemagne, avec le sud de l'Autriche, les Balkans et le nord-est de l'Italie. La correspondance quai à quai pour notre train Innsbruck-Graz est le train Klagenfurt-Dortmund qui vient d'arriver avec sa composition DB. Nous attendons notre train. Il partira à 11h11 et il va jusqu'à Klagenfurt, la capitale de la province de Carinthie. Nous allons prendre la ligne des Tauern. C'est une des plus belles lignes d'Europe avec son tunnel de fête qui culmine à 1180 mètres d'altitude. Une heure 30 plus tard, nous voilà à Villars. Nous changeons de train. Nous allons prendre cette Eurocité 211, dénommée Sava, jusqu'à Zagreb, notre destination du jour. Villars est également un nœud ferroviaire important, avec des connexions pour Vienne, Salzbourg et l'Allemagne au nord, et l'Italie et les Balkans au sud. Nous allons quitter l'Autriche sous un beau soleil. Ce sont les derniers kilomètres avant le tunnel et l'entrée en Slovénie. Nous faisons une étape à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Nous voilà en gare de Zagreb, la capitale de la Croatie. Nous sommes arrivés à l'heure. Le train va continuer sur Belgrade, en Serbie. Zagreb, c'est la capitale de la Croatie. Elle est située au nord-ouest du pays. Zagreb se caractérise par son architecture austro-hongroise 18e et 19e siècle. Son centre, appelé la Ville Haute, abrite une cathédrale gothique et l'église Sainte-Marthe du XVIIIe siècle, avec son toit aux tuiles colorées.
À proximité se trouve la principale rue piétonne bordée de cafés en extérieur. La ville basse comprend la place centrale, des boutiques, des musées et des parcs. Un vaste réseau de tramways assure le transport urbain de ses habitants. Nous sommes à la ville haute, sur la place de la cathédrale fraîchement restaurée. Plus tard, nous profitons de la vie nocturne de cette capitale pour entrer à l'hôtel. En soirée, les tramways sont encore nombreux sur cette place centrale de la ville. Mardi 2 octobre. Il ne fait pas beau, il pleut. Nous sommes devant la gare de Zagreb vers 8h30. Aujourd'hui, nous allons à Sarajevo, c'est la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Et nous y allons en train. Il part à 8h53. Ce voyage n'est malheureusement plus possible aujourd'hui, car le train a été supprimé quelque temps après. Nous partons de Zagreb vers l'est en direction de Sisak. Nous entrons alors en Bosnie, non loin de Banja Luka, avant d'arriver à Doboj. Nous continuons ensuite sur Zenica et Sarajevo, avec une arrivée prévue vers 18h. Après Sarajevo, le train va continuer sur Mostar et Ploče, au bord de l'Adriatique. Ça sent la fin. Notre train qui relie deux capitales de l'ex-Yougoslavie n'est composé que de 3 voitures, et il part d'une petite voie en impasse sur le côté de la gare. Nous partons alors. Nous traversons toutes les voies de la gare et nous allons faire une grande boucle pour nous diriger vers l'est. La vitesse de croisière ne va guère dépasser les 60-80 km/h durant toute la journée. Nous roulons sur une voie unique électrifiée. Il y a quelques croisements avec des trains omnibus et quelques marchandises. Nous arrivons à Sisak. Il est 9h45. Nous allons traverser la Save. C'est une rivière du bassin du moyen Danube qui coule en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. C'est le principal affluent du Danube qui conflue sur la rive droite à Belgrade. Nous sommes toujours à Sisak, mais de l'autre côté de la rivière.
Nous avons quitté la ligne principale et nous avons bifurqué vers le sud. Nous sommes au-dessus de la rivière Una, qui fait office de frontière entre ces deux pays de l'ex-Yougoslavie. Notre voiture a les fenêtres qui s'ouvrent. C'est un réel plaisir de pouvoir voyager, la tête légèrement penchée au dehors. Nous arrivons à Volynia. C'est la dernière gare croate. Nous avons droit aux douaniers et à un changement de locomotive. Tout cela avec 19 minutes d'arrêt. Nous avons roulé quelques kilomètres, traversé la rivière et nous voilà à Dobleïn, la première gare de Bosnie. Nous avons droit au contrôle douanier et à 15 minutes d'arrêt. L'alphabet cyrillique est de rigueur dans ce pays. Nous sommes à Prijedor. Nous arrivons à Banja Luka sous une averse. C'est la deuxième ville du pays. C'est aussi la capitale de la République serbe de Bosnie. Nous traversons la Bosnie d'ouest en est. Le paysage est un peu vallonné. Les champs, les petites forêts se succèdent. Il y a souvent des maisons de type yougoslave, petites, en briques rouges et souvent pas terminées. Il manque la rambarde du balcon et bien souvent le crépi. Malgré son statut de train international, le Zagreb-Sarajevo-Ploče s'arrête dans de nombreuses petites gares. Il assure donc en même temps une mission locale de desserte du territoire. Nous attendons le croisement du train Ploče-Zagreb, le même que le nôtre, mais dans l'autre sens. Selon l'horaire, il a près de 50 minutes de retard. Nous arrivons à Doboj avec 20 minutes de retard. C'est un nœud ferroviaire important. Cet autorail attend son départ pour Tuzla. Ce train, avec les voitures ex-DR, part pour Banja Luka. Et derrière, c'est le train Sarajevo-Belgrade qui s'élance pour rejoindre la capitale de la Serbie.
quittons Doboj à 15h40 avec plus de 30 minutes de retard. Nous allons longer la rivière Bosnia jusqu'à Sarajevo. Cette vallée est bien jolie et bien verte. Nous sommes sur une ligne à double voie. Cette vallée et cette ligne ferroviaire est le seul axe qui relie Sarajevo au reste de l'Europe. La vallée devient de plus en plus étroite. Le train serpente le long du cours d'eau et la vitesse n'excède pas les 60 km/h. Tout a besoin d'être refait. Il n'y a plus de signalisation. Les signaux sont éteints. Les câbles ont dû être volés pendant la guerre. Par contre, les minarets, eux, ils sont tout neufs et bien brillants. Nous faisons halte à Zenica, c'est la 4e plus grande ville du pays. Plus loin, nous croisons une rame neuve et moderne qui assure un service omnibus. Nous arrivons à Sarajevo vers 18h45 avec bien 45 minutes de retard. Une ligne de tramway a son terminus devant la gare. Nous allons le prendre. La visite de la ville se fera donc de nuit. Et cela n'a pas été évident de trouver le centre-ville historique. Mercredi 3 octobre. Le réveil est matinal. Notre train part à 7h05. Aujourd'hui, nous allons à Ploče, c'est plein sud vers la Méditerranée. La journée sera longue, car une fois à Ploče, nous prendrons un bus pour Dubrovnik, puis un autre pour Kotor, au Monténégro. C'est l'affluence matinale à Sarajevo. Sur la même voie et sur le même quai, un train pour Budapest et notre train pour Ploče. Les compositions des trains sont courtes. 2 voitures sur celui de Budapest et également 2 voitures pour le train pour Ploče. La particularité, c'est que ce sont des voitures des chemins de fer suédois. Le train de nuit Zagreb-Sarajevo rentre en gare. Au coup de sifflet, c'est l'autorisation de départ du train Sarajevo-Budapest.
Notre train pour Ploče est maintenant prêt au départ. Nous allons quitter Sarajevo bien à l'heure. Cette ligne est magnifique. Il y a des points de vue vertigineux. La ligne est à voie unique. Des croisements sont régulièrement aménagés. Nous attendons maintenant le croisement avec le train Ploče-Sarajevo-Zagreb. Nous voilà maintenant à Mostar. Il fait de plus en plus beau et chaud. Nous approchons de la Méditerranée. Nous voici à Metković, première gare croate. Nous arrivons à Ploče, le terminus de notre train. Nous sommes à l'heure. Il fait beau et chaud. Nous sommes qu'une petite poignée de voyageurs à descendre du train, que des touristes comme nous. Ce train Sarajevo-Ploče que nous venons de prendre a été supprimé peu de temps après. La gare de Ploče est construite dans un pur style yougoslave bien bétonné. Elle a été largement dimensionnée. Le hall est vaste et peut accueillir de nombreux voyageurs. Par la force des choses, nous sommes obligés de poursuivre notre voyage par la route. Il n'y a plus de ligne ferroviaire. Nous prenons donc un bus pour Dubrovnik, puis un autre pour Kotor, au Monténégro. Nous arrivons à Kotor, il est 18h30. Cette ville et son environnement sont magnifiques. Nous allons la découvrir demain. Jeudi 4 octobre. Il fait un temps magnifique et idéal pour visiter cette très belle ville classée par l'UNESCO. Kotor est une ville fortifiée sur la côte adriatique de Monténégro, située dans une baie près des falaises de calcaire du mont Løvsund. La ville est en bordure des Bouches de Kotor. Elles sont une baie de la côte occidentale du Monténégro, débouchant sur la mer Adriatique et formée de 4 golfes qui surplombent de hautes montagnes. Cette beauté naturelle, avec le charme de l'Adriatique, font en sorte que de nombreux touristes, bien souvent emmenés par des paquebots de croisière, visitent cette ville. Kotor est une ville et une municipalité du Monténégro qui compte 23 000 habitants. La vieille ville de Kotor, entourée d'une impressionnante muraille de défense, est particulièrement bien préservée et classée. Entre 1420 et 1797, Kotor et ses environs dépendaient de Venise. Cette influence vénitienne se remarque particulièrement dans la structure et l'architecture de la ville.
C'est à la suite du tremblement de terre intervenu le 15 avril 1979 que l'UNESCO se décida à faire entrer la ville et le site au sein de la liste des monuments et sites classés. Depuis quelques années, Kotor a vu sensiblement croître le nombre de ses touristes, attirés à la fois par les bouges de Kotor et par la vieille ville en elle-même. Caractérisée par ses rues sinueuses et ses places, la vieille ville médiévale abrite plusieurs églises romanes, notamment la cathédrale de Kotor. Dès que l'on s'écarte des grandes rues touristiques, une atmosphère paisible et calme règne dans cette ville. Nous quittons Kotor en bus pour Dubrovnik. Il faut presque 3 heures. Nous allons donc arriver vers les 18 heures. Il fait toujours un temps magnifique. Nous avons une vue sur la belle Adriatique depuis notre chambre d'hôtel. Vendredi 5 octobre. Ce matin, nous allons visiter Dubrovnik. Il fait très beau. Le ciel est bleu et le soleil va donner de la chaleur. Nous marchons jusqu'à la vieille ville. La ville de Dubrovnik est un port et centre touristique situé au sud de la Dalmatie, au pied de la montagne de la SRD. Elle est riche d'un point de vue historique et culturel, et elle a été placée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est surnommée la perle de l'Adriatique. En raison de sa beauté et de ses importantes offres touristiques, Dubrovnik est l'une des destinations les plus attrayantes de la Méditerranée, d'autant que la ville se visite toute l'année. Le tourisme a commencé à se développer avant la Première Guerre mondiale. Outre son patrimoine architectural de renommée mondiale, Dubrovnik possède des belles plages rocheuses, des plages de galets et des plages de sable, et profite d'un climat méditerranéen et possède également une végétation luxuriante. La ville, nommée Raguse, et dirigeant la République et cité-État du même nom au Moyen-Âge, est aussi connue pour ses bonnes tables et ses infrastructures hôtelières et touristiques. Aujourd'hui, l'économie de Dubrovnik est basée en grande partie sur les activités touristiques et maritimes. Nous allons passer une bonne partie de la journée à flâner et arpenter les rues et les passages de cette ville. Elle est également encerclée par de puissants remparts,
Baignée par la mer turquoise, elle offre au regard l'une des plus belles images du littoral dalmate. Ici, chaque pierre a une histoire. Chaque ruelle, chaque escalier, chaque place murmure la mémoire d'un passé glorieux. Ces remparts, longs de près de 2 km, protégeaient autrefois ses habitants des invasions. Aujourd'hui, ils offrent une promenade suspendue dans le temps. En les parcourant, le regard embrasse la ville entière. Les toits de tuiles rouges, les ponts anciens, les dômes, les clochers, et plus loin, l'horizon infini. Sous le soleil du sud, la pierre blonde s'illumine. Le vent venu du large caresse les fortifications, comme un écho entre la ville et la mer. Dubrovnik a connu la prospérité, les séismes, les guerres, et pourtant, toujours, elle s'est relevée, fière et intacte. Elle incarne aujourd'hui la force de la culture, la beauté de la résilience. Marcher dans ses rues, c'est plonger dans un décor vivant. C'est sentir battre le cœur d'une ville où l'histoire, la musique et la vie se mêlent dans une harmonie rare. Nous allons quitter Dubrovnik pour aller à Split, la capitale de la Dalmatie, avec le bus qui part à 15h30. Il nous faudra plus de 4 heures pour parcourir les 250 km. Ce voyage est long et est interminable. Nous faisons des étapes dans des gares de bus et nous arrivons à Split, il est plus de 20 heures. Nous arrivons enfin à Split, il fait nuit. Sans tarder, nous allons rejoindre le magnifique centre historique. Il ressemble à une forteresse avec le palais de Dioclétien, construit par l'empereur romain au IVe siècle. Autrefois peuplé par des milliers de personnes, ces vastes vestiges comprennent plus de 200 bâtiments. Entre ces murs de pierre blanche et ces cours, se trouve une cathédrale et de nombreuses boutiques, bars, cafés, hôtels et restaurants. La vie nocturne est animée, il y a beaucoup de touristes. Samedi 6 octobre. C'est avec un grand plaisir que nous retrouvons les trains pour cette journée. Nous allons à Rijeka, c'est toujours en Croatie. Nous prenons le train qui va de Split à Zagreb jusqu'à Ostarije, puis d'une correspondance avec un train qui vient aussi de Zagreb et qui va à Rijeka. Nous partons à 8h25 et nous arriverons à 15h55. La gare de Split n'est pas loin de l'hôtel, et la gare est juste en face le port. La gare fleure le bon vieux diesel. C'est l'atmosphère des vacances avec les palmiers. Le train de nuit en provenance de Zagreb vient de rentrer en gare. Les CC Diesel qui tractionnent les trains sur cette ligne sont de conception américaine. Notre train est composé de 3 voitures en place assise. Elles sont propres et bien climatisées. Ce confort, cette quiétude annoncée, va bien nous changer du confort des bus. La CC Diesel du train de nuit fait des manœuvres pour chercher la voiture porte-auto. Nous quittons Split à l'heure. Nous sommes maintenant à Perkovic. Il y a une bifurcation. Nous croisons un train régional pour Split et un autre pour Šibenik.
La voie ferrée pour Zagreb traverse des paysages magnifiques, entre mer et montagne, le tout avec une végétation méridionale. Elle a été modernisée, notre train roule bien à une vitesse honorable, compte tenu des pentes et rampes multiples. La ligne est à voie unique sur tout le parcours. Nous croisons parfois quelques trains. Les gares et les quais ont été modernisés. Le train mettra plus de 8 heures pour relier Split à Zagreb. Il y a plus de 400 km. À Ostaridje, nous descendons de Split-Zagreb pour prendre le Zagreb-Rijeka. Nous sommes maintenant à Moravice, sur la ligne Zagreb-Rijeka. Nous devons changer de locomotive. En effet, la ligne qui est électrifiée depuis Zagreb en 25 000 volts passe en 3000 volts continu. Les chemins de fer croates n'ont pas de locomotive bicourant, il faut donc en changer. Nous sommes arrivés sur une voie en 3000 volts continu. Notre locomotive, qui vient de Zagreb, est équipée en 25 000 volts alternatifs. Elle est donc arrivée en gare avec le pantographe baissé. La locomotive 3000 volts continu qui nous emmène à Rijeka vient la récupérer, la manœuvrer et la lancer sur la voie en 25 000 volts pour qu'elle puisse de nouveau être autonome sur sa bonne caténaire. Nous allons être bientôt prêts au départ. Il faut redescendre au niveau de la mer. Une fois de plus, le parcours jusqu'à Rijeka est magnifique. Nous avons une fenêtre qui s'ouvre et nous en profitons au maximum. Il faut presque 2 heures pour rejoindre notre étape du jour. La ligne est à voie unique et il y a de nombreux croisements. Comme Rijeka est un port maritime, notre voie ferrée voit circuler de nombreux trains fret. La ligne serpente à flanc de montagne pour permettre une faible déclivité nécessaire à ce chemin de fer. Cette ligne, avec la descente vers la Méditerranée, est à classer parmi l'une des plus belles lignes d'Europe.
Voilà un dernier tunnel et nous allons arriver en gare de Rijeka. Rijeka est le grand port de Croatie, ouvert sur l'Adriatique. La mer est omniprésente. Ferries, voiliers, quais animés et brises marines donnent à la ville une atmosphère maritime très marquée. Dimanche 7 octobre. Aujourd'hui, c'est une petite étape et nous allons quitter la Croatie pour l'Italie. Ce n'est pas loin à vol d'Azov, mais en train, cela dure un peu plus longtemps. Nous allons quitter Rijeka vers les 12h30 avec le train Rijeka-Ljubljana-Vienne. Nous descendrons à Pivka pour rejoindre la frontière italienne avec un autre train jusqu'à Cesana. C'est en taxi que nous rentrerons en Italie à Villa Opicina, puis en bus jusqu'à Trieste. La célèbre ligne de tramway entre ces deux villes étant malheureusement en travaux. Nous consacrons la matinée à flâner en ville et à profiter de son atmosphère paisible. Rijeka n'a pas l'apparence typique des villes croates de carte postale. Son histoire austro-hongroise lui a laissé un patrimoine architectural varié. Des façades néoclassiques, des bâtiments industriels et portuaires, des larges avenues héritées de l'époque impériale. Le tout se mêle dans une ambiance moderne et universitaire. Nous allons bien profiter du Corso. C'est une grande promenade piétonne bordée de cafés et de boutiques et le centre névralgique de la vie sociale. On y ressent la culture locale, l'énergie des habitants, le mélange de tradition et de modernité. Nous voilà en gare. Notre train part à 12h. C'est un train international de la Croatie à l'Autriche en passant par la Slovénie. Malgré la caténaire, il est tracté par un CC diesel. 38 minutes après Rijeka, c'est Sapian, la dernière gare en Croatie. Nous changeons de locomotive. Il n'y a aucun accord international entre les anciennes républiques yougoslaves pour l'interopérabilité des trains. Cela nous ferait gagner beaucoup de temps. Un arrêt de 15 minutes est consacré pour ce changement de locomotive. Nous allons donc récupérer une locomotive slovène. Nous sommes maintenant prêts au départ. Un peu plus de 10 minutes plus tard, c'est la première gare slovène avec un arrêt prévu de 13 minutes pour le contrôle des passeports. J'en profite pour aller voir cette ancienne locomotive électrique exposée en monument. Elle a l'emblème des chemins de fer de Yougoslavie. Nous voilà à Pivka. Nous laissons partir notre train international pour Vienne. Notre train pour Cesana part dans plus d'une heure. Nous allons avoir le temps de regarder passer des trains.
Une rame Desiro bien taguée attend son prochain départ. Pendant ce temps, notre train, qui est aussi une rame Desiro, en provenance de Ljubljana, rentre en gare. À Cesana, il faut vite trouver un taxi pour l'Italie. J'ai juste le temps de prendre une photo de cette silhouette bien connue. Nous voilà en Italie. Nous sommes à Villa Opicina, qui est sur les hauteurs de Trieste. La ligne de tram vient d'être fermée pour rénovation. Nous voilà à Trieste. C'est la capitale de la région du Frioul-Vénétie julienne, au nord-est de l'Italie. Trieste est une ville portuaire qui occupe une étroite bande de terre entre la côte adriatique et la frontière de la Slovénie, sur le plateau calcaire du Carso. L'architecture de Trieste, qui comprend la vieille ville médiévale et un quartier autrichien néoclassique, témoigne de ses influences italiennes, austro-hongroises et slovènes. Lundi 8 octobre, c'est le dernier jour. Ce soir, nous serons à Lyon. Nous allons rentrer par le chemin le plus direct, avec une Fiesca Rossa pour Milano Centrale, un régional pour Turin et un TGV jusqu'à Modane. Enfin, nous prendrons un TER pour Lyon où nous arriverons vers les 22h20. Nous sommes lundi, la ville est animée. Depuis la chambre d'hôtel, nous observons le balai des bus et des voitures. Nous voilà en gare de la ferroviaire del Stato. Nous allons prendre le train de 9h38 pour Bigny. C'est avec cette Freccia Rossa que nous allons à Milan. Nous prenons le temps d'observer les circulations ferroviaires dans cette gare terminus. Nous voilà à Milan Centrale, nous sommes à l'heure. Nous avons 15 minutes pour changer de train. Le train régional pour Turin est composé d'une longue rame réversible. Il y a du monde. Le train s'arrête toutes les 15 minutes environ. Il y a du matériel ferroviaire de toutes les générations en gare de Novara. Nous descendons à Torino Porta Susa. Juste le temps de voir passer des vieux trams de la ville que notre TGV pour la France rentre en gare. Nous voilà maintenant à Modane. Nous allons prendre notre dernière correspondance, un TER pour Lyon-Pardieu. Ainsi s'achève notre voyage de 8 jours à travers les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Des Alpes suisses et autrichiennes, aux paysages verdoyants de Slovénie, puis aux rues animées de Zagreb,
nous avons découvert des pays contrastés, chacun marqué par son histoire et ses renaissances. En Bosnie, les traces de la guerre demeurent visibles et le rail peine à se reconstruire, même si Sarajevo conserve un centre-ville vivant et accueillant. La ligne de Ploče nous a offert l'un des plus beaux parcours ferroviaires d'Europe. Avant de rejoindre la côte adriatique, Kotor, véritable joyau du Monténégro, puis Dubrovnik, éclatante au petit matin. La route vers Split nous a dévoilé un côté spectaculaire, et la visite nocturne de la ville a confirmé son charme. De retour sur les rails, la ligne menant à Rijeka s'est révélée impressionnante, avec une halte agréable dans cette ville simple et attachante. Enfin Trieste, avec sa grande place et son architecture élégante, a mis un terme à ce périple. Un voyage qui rappelle combien cette région, marquée par les ruptures, continue de surprendre par la diversité de ses paysages et de ses cultures. Et combien d'autres horizons restent encore à découvrir ?